Demi-finale, Ligue des Champions les gars, comment vous allez? Très heureux de vous retrouver, alors je vais monter ça. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mettons la casquette, posons-nous. Le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est ma première demi-finale sur la chaîne que je fais en avant-match parce que j'ai pas commencé la chaîne en 2019 et la dernière demi-finale remonte en 2019. Ça va être une première pour vous les grands abonnés avec moi, je suis très impatient, je suis très heureux et très content de voir le Barça en demi-finale. Alors bien évidemment, on n'a pas gagné, bien évidemment que ça va être compliqué, on le sait, mais profitons. Moi j'étais là et vous étiez là aussi quand on avait des Braithwaite, quand on avait des Mingueza, des Memphis Depay. Alors grand respect, surtout pour Memphis Depay, d'ailleurs il a rien à faire là-dedans. Mais les Luc de Jong, les Traoré et tout, j'espère que vous vous en souvenez. Et aujourd'hui on vit, aujourd'hui on revit, aujourd'hui on est heureux. Donc profitons, c'est le principal aujourd'hui, profitons. La saison du Barça est pour moi de toute façon réussie. Elle n'est pas réussie peut-être au niveau de tous les trophées, c'est une vérité, mais en tout cas dans le plaisir, dans les intentions, dans le respect, dans tout ce qu'il y a autour, le Barça a gagné. Bref, avant-match, demi-finale de Ligue des Champions les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que je suis excité, que je suis impatient? Alors si vous voulez détailler, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur l'Inter Milan, vraiment en détail, j'en ai fait une vidéo il y a 10 jours à peu près. Allez voir, je la mets en description, je détaille tout, les atouts, les points forts, les points faibles de l'Inter. Vous aurez tout le packaging de l'Inter Milan, allez-y, d'ailleurs elle avait bien marché cette vidéo. Bon, demi-finale de Champions face à l'Inter. Comment vous voyez cette rencontre? Déjà dites-moi les gars en commentaire votre ressenti, dites-moi maintenant là, allez dans les commentaires si vous le sentez bien, si vous le sentez pas bien. Moi franchement je suis confiant, je suis très heureux d'être ici, j'en profite et je pense que c'est le principal. Mais on a un match à jouer face à cette Inter de Milan. Cette Inter de Milan qui va pas bien, soyons honnêtes, depuis 4 matchs, face au Bayern, face à Bologne, face à l'AC Milan et face à Roma. Ils ont perdu 3 fois sur 4. Sur les 4 derniers matchs, c'est 0 victoire, dont 3 matchs à domicile face à Rome, face à Milan et face au Bayern. 0 victoire, 0 but marqué sur leurs 3 derniers matchs. Ils sont en panne depuis que Marcus Thuram n'est pas là. C'est très difficile pour l'Inter. Il va falloir s'appuyer là-dessus. Notre force mentale est au-dessus de celle de l'Inter Milan en ce moment. Alors, est-ce qu'on est favori ou pas? J'aime pas rentrer dans ce débat. Je pense que le Barça a quand même un petit peu plus de marge, en tout cas, que l'Inter. Mais attention à l'Inter, attention à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Attention tout simplement à cette compétition. On le sait, tu as beau être pas bon dans ton championnat, quand tu entends la musique, bam, de la Champions League, tout change, voilà, tout change, c'est une autre personne, c'est une autre équipe, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, qui rentrent en cours et tu as à cœur de faire un bon match, donc qu'importe, même si l'Inter est certes un peu moins bien et on est content, c'est vrai, mais demain ça va être un match très compliqué. D'ailleurs Marcus Thuram n'est pas là, Benjamin Pavard n'est pas là, ça c'est une très bonne nouvelle, sachant que nous de notre côté on a Alejandro Balde et Lewandowski qui sont pas là aussi. Ça rééquilibre un petit peu les débats, mais je pense que le Barça a largement les atouts pour faire mal à cette équipe de l'Inter qui va jouer bloc bas, certainement, qui va vouloir encaisser le moins de buts possible, qui va jouer sur leur transition, sur leur contre-attaque, qui va laisser la possession au Barça. Le Barça va avoir le ballon, va dominer son adversaire comme dans tous les matchs, mais il va falloir être décisif parce que cette équipe de l'Inter, elle te punit. Elle te punit, elle te crucifie, elle est capable de énormément être en mouvement, de faire en sorte que leur piston se retrouve offensivement en pointe. C'est exceptionnel le mouvement qu'il y a dans cette Inter qui est très modulable. Donc attention au mouvement et attention à cette équipe de Milan. Mais j'ai énormément confiance en Flick, et je dis bien en Flick parce qu'il a dû travailler. Il a dû voir tous les atouts, tous les points positifs de l'Inter et ça doit être bossé, ça doit être travaillé. J'ai confiance bien sûr au Barça. C'est important de le noter, d'avoir confiance en ce que tu vois, d'avoir confiance en ce que en ce moment tu es en train de voir sur le terrain, parce que oui, gagner des matchs à l'arraché c'est très bien, mais voir du jeu, voir de la proposition, voir du pressing, voir du contre-pressing, voir des joueurs qui courent, des joueurs qui trichent pas, c'est ça le plus important et c'est ça qui te met en confiance. Et moi sincèrement quand je vois mon Barça jouer comme ça, je suis très heureux et très fier. Alors ce match il se joue sur 2 rencontres, il y a le match aller et le match retour, donc attention ne pas croire que si on perd le match aller à la maison on est fini, on est éliminé. C'est pas le cas, ça va pas être vrai du tout. Et pareil, si on gagne le match 2-3-0, le match il va pas être fini. Il y a un match retour là-bas, stade plein, 80 000 personnes, ça va pas être facile. Donc il y a 2 rencontres à jouer. Et quand je dis 2 rencontres, il y a de la gestion. Alors bien évidemment, si on gagne 2-0, pourquoi essayer d'aller chercher le 3 ou le 4e but si jamais on est déjà en difficulté? Déjà ne pas savoir en encaisser, c'est là où je veux en venir.
il y a de la gestion, il y a un match aller, il y a un match retour. Le Barça certes a encore beaucoup d'objectifs entre la Liga et la Champions, mais là c'est sur 2 rencontres, donc tu as un petit peu plus de marge de manœuvre, sachant que le Barça à l'extérieur marche très très bien et une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur, donc c'est pas forcément un problème ça, domicile extérieur. Il faut juste savoir bien gérer les temps forts, les temps faibles, les temps faibles et les temps forts, et surtout être décisif. On l'a vu face au Real Madrid, on l'a pas été, même si on a fait une première mi-temps exceptionnelle, peut-être la meilleure première mi-temps de la saison dans le contenu. Un but seulement, on se fait rattraper, on se fait même passer devant. Il faut aller chercher ensuite des ressources supplémentaires pour revenir au score. Donc là, attention à Milan qui te crucifie si jamais toi tu n'es pas décisif. Ça c'est sûr et certain, et je pense que ça va être votre ressenti à vous aussi. Maintenant, je pense que le Barça a quand même plus de marge de manœuvre, comme je l'ai dit en début de vidéo, dans le sens où le Barça a plus de propositions à donner sur le banc. Quand je vois le banc de l'Inter et le banc du Barça, je suis perplexe à l'Inter. Je me dis, déjà qu'ils ont perdu Thuram, déjà qu'ils ont perdu Pavard, est-ce que leurs remplaçants vont faire la différence? Peut-être, mais ça veut dire que s'ils veulent faire entrer des joueurs, ça va être plus compliqué. Le niveau va baisser, l'intensité va baisser, tandis que le Barça, tu fais rentrer Gavi, tu fais rentrer Ansu Fati, tu fais rentrer Fermin Lopez, tu fais rentrer Hector Fort et tout, tu gagnes peut-être un petit peu en agressivité, tu gagnes en qualité aussi, et c'est très important. Et je pense justement que le Barça a plus d'atouts collectifs que cette équipe de l'Inter Milan, dans le sens où ils ont plus de remplaçants. Alors attention, hein, je dis pas que collectivement le Barça est supérieur à l'Inter, je pense que c'est du 50-50 quand je vois cette grosse équipe de l'Inter qui est capable de prendre que seulement 4 buts en Champions League, je crois, ou 5, qui est une des meilleures défenses de Serie A avec 33 buts encaissés en 34 matchs, donc c'est un but par match. Et encore, je pense qu'il faut respecter cette équipe de l'Inter qui est très très forte collectivement. Bref, je pense certainement que j'ai fait le tour. J'ai pas envie de trop m'avancer sur cette rencontre. Je vais finir sur 2 images qui vont vous donner le sourire. Regardez, c'est ça, les most assists in a season. C'est Lamine Yamal qui a 3 passes décisives d'égaler le record de Messi sur les 10 dernières saisons, sur une saison en fait délivrée. Messi 27 passes décisives en 2019-2020. Lamine Yamal qui est déjà à 24 passes décisives. Je pense sincèrement qu'il va le rattraper, et je pense sincèrement qu'il va même dépasser Lionel Messi sur une saison. Et la deuxième photo, c'est ça, c'est le potentiel ballon d'or. Vous voyez qu'il y a Rafinha, Pedri et Lamine Yamal dans le top 3. Ensuite on a Salah et Ousmane Dembélé. Tout va dépendre de la fin de saison. Si le Barça gagne les 2 titres restants, je pense que ça sera un Barcelonais qui sera ballon d'or. Alors ça sera Rafinha, Yamal ou Pedri. Moi je suis d'avis à mettre Pedri, parce que Pedri est exceptionnel cette saison. Je prends tellement de plaisir, j'allume la télé pour regarder Pedri. Bref, fait le tour de cet avant-match. Pas trop s'avancer, dites-moi en commentaire votre pronostic pour la composition d'équipe. Équipe type avec Inigo Martinez arrière gauche. Alors en ce moment, bien évidemment, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, c'est la forme, c'est la tendance. Je ne vois pas Gérard Martin débuter cette rencontre, et franchement Inigo avait bien fini le match face au Real Madrid arrière gauche. Pour moi je signe direct pour cette défense à 4 avec Alaro Koubarsi et Jules Koundé. Et puis après l'équipe type, voilà, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres. On est sur l'équipe type, on est sur une demi-finale de Ligue des Champions. Il va falloir tout donner, et les joueurs qu'on attend, donc qu'on va attendre sur cette rencontre, il va falloir être décisif. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.